Je me souvenais plus que c'était une histoire de matrice. Ouais, on était parti sur cette prise de conscience à la fois de soi-même, dans quel type de matrice on est pris, Mhm. et comment est-ce qu'on peut naviguer au milieu de ça. Je crois que c'était dans cet ordre-là, non? Mais je sais pas. Mais toi, Euh, c'est ça qu'est-ce qui que moi, je suis en t'intéresse? train de... Moi, dans mon expérience récente, c'est le fait qu'on ne peut pas dire à tous les êtres humains ou à n'importe quel être humain qu'il est pris dans une matrice parce qu'il peut très mal le prendre. Oui. Et notamment, voilà, c'est ça, ça m'intéressait de discuter ça avec toi. Il se sent très vite attaqué, l'être humain à qui tu dis, notamment de se désidentifier de ces personnalités égotiques qui voudraient qu'il soit une pauvre victime, par exemple, de cette matrice, ou un non privilégié, ou qu'il appartienne à des mouvements queer ou des choses comme ça pour Mais c'est alimenter marrant son parce que combat. il y a déjà quelque chose de paradoxal. C'est que Ouais. je ne serais pas content qu'on me pointe du doigt que je suis pris dans une matrice, c'est-à-dire dans une croyance extérieure à moi-même. Et puis, il y a une question égotique. Oui, c'est ça. Et je C'est-à-dire, suis tombée je suis récemment, possédé par l'extérieur et il y a un problème oui, égotique. exactement. Mais en vérité, Et je suis possédé par l'extérieur. ouais. En tant qu'humain, je suis une fourmi de la fourmilière. Je suis un atome du groupe. Alors, il y a Tu des vois, c'est atomes réel qui tout ça. essaient, sur les atomes, il y en a qui essayent d'être un peu des électrons libres, Oui. quelquefois. Donc on aurait besoin de se sentir libre alors Mm. que nous appartenons à un groupe. Ouais, Bon, quelle drôle de ouais. question. Il n'y a pas beaucoup d'animaux qui feraient cette erreur-là. Hmm. S'ils doivent vivre en meute ou en horde, ils vivent en meute ou en horde. Hmm. S'ils sont faits pour être des grands solitaires, ils vivent en grands solitaires et ils se retrouvent que pour s'accoupler. Quand l'équipe de football de mon pays ou de mon village ou de ma ville, je dis on a gagné quand les joueurs de football gagnent. C'est marrant. Enfin, je dis pas ça, moi. Ouais, Mais en gros. ouais. Ou si je suis plus égotique que ça, donc, je vais pas dire on a gagné ni rien, je ne vais pas savoir que je suis partie prenante du groupe, mais je vais penser que les Russes nous veulent du mal, ou les musulmans, etc., les Mm. juifs, je sais pas quoi, ce qui revient au même. Ouais. Alors, ça m'intéresse d'avancer un peu aussi sur ce truc de égotique. Moi, dans ma terminologie, ce serait s'identifier à ses sous-personnalités et y rester, c'est-à-dire s'identifier en quelque sorte à son déguisement. Mais ce Et qui est quand là-dessous, tu c'est la l'emploies question. dans quelqu'un, oui. Ce qui est là-dessous, c'est la question religieuse, tout simplement. Alors, dis-nous comment. Bah, à quoi suis-je relié? Qui suis-je? À quoi Ouais. suis-je relié? C'est la question religieuse. Mm, d'accord. Donc, quelqu'un, par exemple, qui qui voudrait changer la façon dont on l'appelle, qu'on lui dit il ou elle, en fonction de si elle a décidé d'être une fille alors qu'elle était un garçon, ou un Mhm. garçon alors qu'elle était une fille, euh,
comment on peut le comprendre? À quoi suis-je relié quand je fais cela? Tu veux dire qu'actuellement, les médias parlent beaucoup de cette question, alors il y a un côté... Non, 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 mais c'est pas pour les médias. Moi, je suis directement confrontée, ouais. dans mon quotidien. Là, pour, plusieurs fois, ça m'est arrivé et ça m'est encore arrivé récemment et quand j'ai décrypté à cette personne que, vouloir, comme ça, enfin se mettre au service en quelque sorte et de, toute cette espèce de matrixage sur les queers et autre chose, c'était en être un peu prisonnier. Hem, Ça a été très, très mal entendu, quoi. Très, très mal entendu, au point de provoquer des réactions qui sont, plus possibilité de discuter Eh ben, et donc je me dis, d'un point de vue égotique, qu'est-ce que ça veut dire? Que ces personnes sont reliées à quoi? Et qu'est-ce déjà pour commencer? bah, selon toi, tu viens de le dire, qu'il y a une influence, il y a une influence médiatique, et donc la personne embraye le pas dans cette influence, selon ce que tu viens de dire. Mais moi, je ne sais pas. Je ne connais pas les Et on sait rouages. pas ouais, mais les à quel moment, on peut c'est ça ce que je veux explorer, c'est à quel moment on peut se dire que c'est, dans une, relié à autre chose et moi je réfléchis en te parlant, hein. Le Si je me dis me relier aux dimensions, de l'être et de la nature en moi, mon corps physique qui est l'enveloppe que m'a donnée la terre comme véhicule dans cette vie-là, il est ce qu'il est. Déjà pour commencer et par respect pour lui, je ne vais pas essayer de le changer. Mhm. De lui, rajouter, un élément masculin si je suis féminine, de m'enlever des seins, si, j'ai beaucoup de poitrine, je vais pas, naturellement, ça me paraît vraiment, et pour autant, on observe cette volonté-là de se changer, son corps physique, comme si comme on pourrait maintenant avoir la possibilité de changer le véhicule que nous a donné la Terre et que ce serait là que réside, notre liberté. Oui, mais vouloir être autre chose que ce que je suis, c'est banal. C'est banal, d'accord. Mais est-ce qu'on peut dire ce que ça dénote? Essayer de voir ensemble ce que ça dénote. Toujours parce que ça peut donner des éléments de clé, à quelqu'un qui a envie de changer, d'être autrement que ce qu'il est. Ça veut dire déjà, Mais c'est le que cas je de ne tout le suis monde. Tout le monde veut être autre chose que ce qu'il est. Donc pour explorer quelque chose de différent ou pour quelle raison selon toi? peut-être. Hmm. Ouais, bien vu. Par désir par désir de changement? Bah, par désir d'exploration, peut-être, tu as raison. Par désir d'exploration. D'accord, Donc d'accord, on explore ce qu'on peut. Chacun d'accord. explore ce qu'il peut, sous prétexte de vouloir devenir autre chose, peut-être. OK. C'est une question enfin, tu vois, je suis pas très... Mais après toi, je sais que là où ce sera intéressant, J'ai pas c'est de beaucoup faire le d'expérience. parallèle entre, ce qu'on fait, à sa petite échelle égotique et ce qui est fait à une plus grande échelle, dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a enfin, ça se reproduit de mon point de vue, c'est des fractales, tu vois? Oui, mais Il y a le micro je pense que tu as bien dit. ouais. Égotiquement ou individuellement, il y a besoin, il y a un désir de connaître le monde, d'explorer, Mmh. et collectivement,
Il y a des pensées collectives qui sont à l'œuvre. Et en tant qu'individu, donc égotiquement, j'ai besoin de faire la liaison entre ces deux plans du désir. Mon désir à moi, le désir du monde. Et le désir de monde, ce Il faut que ça serait comment coïncide, et c'est pas facile. le désir du monde, comment tu le qualifies? Je le vois moins bien, moi, le désir du monde. Euh, le désir religieux, je disais tout à l'heure, religieux. Oui, Il y a ah, des d'accord. idées, il y a des idées religieuses qui ont pour, alors il y en a beaucoup des idées religieuses qui ont pour fonction d'organiser le groupe. Et moi, il faut que je trouve ma place là-dedans. Mm. Mais les idées religieuses, elles sont multiples, surtout dans leur expression. Même si les religions ne sont pas si complexes au fond, à la racine d'elles-mêmes, elles deviennent foisonnantes quant aux formes d'expression. Effectivement, si on est une fille, on peut avoir envie de devenir un garçon, ou le contraire, etc. Et bien plus dingue encore, si tu veux. Il est question d'aller faire la guerre à ses voisins, ou d'aller à l'usine, Mm. etc. De croire dans l'existence de la monnaie. C'est vrai que là, dans cette histoire de guerre, et je fais bien le parallèle tout d'un coup, il y a des gens qui sont plus portés à aller se faire une guerre à eux-mêmes, Hmm, euh, une guerre intérieure, hmm. donc pour devenir, si je suis une fille, je veux devenir un homme, je me fais rajouter un sexe masculin. Mais disons que la guerre à De- soi-même en général Ouais. euh, apporte un lot de souffrance. C'est-à-dire que vouloir Mm, devenir autre chose que ce que je suis, mm, ça va être un conflit. Bon, avec ses espoirs et ses désespoirs. ouais, L'espoir étant une source de souffrance infinie, et le désespoir une possibilité de sortir du délire. ouais, Hein, tu as bien vu dans quel ordre je présente. ouais. L'espoir est un problème Mm, terrible, et le désespoir, c'est la solution pour ah, sortir du délire. ouais. Si le désespoir n'intervient pas, la souffrance va causer une maladie, peut-être seulement psychique, et probablement psychosomatique aussi. Ah, Mais ça, c'est notre ouais. lot. Donc, et tu vois bien que je suis assez mou dans mes réponses. Du genre, oui, tu vois bien que je suis oui et alors. Parce que pour moi, Oui. pour moi, ce qui est important, c'est de Ouais. voir dans quel délire religieux je suis placé. Ça, c'est important. Alors, donnons peut-être quelques pistes sur ce qui peut permettre euh, de voir donc à quoi je me relie. Eh bien, c'est le symptôme, là. C'est le symptôme. Ce symptôme de à l'insu de mon plein gré, alors c'est déjà bien de voir que c'est à l'insu de mon plein gré, tant que la personne croit que c'est son désir propre qui veut la faire devenir soldat, manager, transsexuel ou que sais-je, quand la personne croit que c'est son propre désir, c'est un peu... bah c'est la prison, si tu veux. Il n'y a pas tellement de possibilités de s'en sortir. Mais grâce à la souffrance, grâce à la difficulté, si tu veux, bah, y a moyen de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mm, C'est tout. ouais, En tout cas, ouais, ouais. pour moi, ça s'est passé comme ça. Ça se passe continuellement comme ça, depuis Mm, l'enfance. Je me trouve en mm, situation de tiraillement entre devoir être un bon élève à l'école et désirer m'échapper par la fenêtre, tu
vois, du regard déjà, Ouais. bah, ça me pousse à dire, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est que cette salle de classe? À quoi ça sert? Tu vois, ça ouvre une curiosité sur le monde. Et pour un enfant de la République, qui se trouve à l'école républicaine, le lieu d'apprentissage de la matrice de la religion républicaine, bah voilà, c'est sain tout ça, tu vois. La République est notre monde, et nous sommes assis toute la journée, 5 jours et demi par semaine, à apprendre le catéchisme religieux. Eh bien, la question, c'est de voir ce qui est en train de se passer, tu vois, d'être curieux. Ouais. Et ce catéchisme républicain est intéressant parce que dans la partie langue, on te donne plein de clés pour comprendre. Dans la partie histoire, on continue à te donner plein de clés. Tu vois, cette matrice républicaine, elle en particulier, je suis parti là-dedans, elle est l'enfermement, mais elle a la vertu de te donner les clés de la liberté aussi. Ce qui va faire la différence, c'est le désir. Mm. Si, C'est à si je quel désire voir ce qui se passe, c'est possible. Tout, Mm. tout m'est donné. Combien d'enfermement il te faudra pour pousser ton désir d'aller voir ailleurs aussi, hein? C'est Mais c'est quelque là où chose. il y a un mystère. Si tu veux, Ouais. c'est une pulsion vitale. Pour moi, la curiosité c'est la pulsion, c'est l'expression de la déesse la plus évidente. Mm. La déesse est puissance. C'est la Shakti. Cela à l'œuvre en moi, bah, c'est l'expression ultime de la déesse, c'est le désir. En moi. Mm. Ce n'est pas la déesse qui désire. Oui, enfin si, elle est puissance. Mais en moi, ça me fait désirer. Mais ça peut me faire vouloir être le premier de la classe. Et ne pas Mm. du tout comprendre ce qui est en train de m'arriver. Ça dépend des enfants. Il Et faut de tout dans une classe. c'est ça. Et l'ironie du sort, c'est que moi, pour avoir été du côté des enfants qui se sont mis à penser qu'il fallait, enfin que ce qui rendait heureux, c'était d'être le premier de la classe, euh, ça fonctionne un temps parce que il y a reconnaissance, valorisation, regard extérieur admiratif qui font que, en tant qu'enfant, pendant un temps, tu te dis: «Ah oui, là, c'est très agréable». Et là-bas, c'est désagréable. Voilà, Hmm. ouais, Bah, ouais, l'ignorance fonctionne comme ça. Par un couple d'opposés, on dit raga dvesha en sanskrit, mais c'est raga, c'est un attrait. Raga, attrait. Mais c'est vouloir réitérer une expérience qui fait du bien. Ah, c'est pour ça qu'un raga aussi, quand on chante, c'est quelque chose qui se répète? Oui, c'est parce que c'est harmonieux. Un Mmh, raga dans le sens musical, c'est le même sens, hein, mais ça va souligner que c'est quelque chose d'harmonieux. mmh, Et dvesha, c'est vouloir éviter une expérience qui est désagréable. Donc ah c'est ah, selon les mémoires que j'ai déjà engrammées, qui sont déjà engrammées en moi, et on a des mémoires engrammées avant la naissance. Et nous ne cessons de créer de la mémoire en agissant et en vivant. Mais selon le patrimoine de mémoire que j'ai une conscience inconsciente de qu'est-ce que je veux pas. Ça, c'est les conditions de l'ignorance. mmh. Et- Rappelons de l'ignorance
plutôt qualifié dans la grille de lecture C'est-à-dire du que yoga. l'ignorance, c'est ne pas voir. Je Mm. comprends pas ce qui se passe. Donc, je suis le Ouais, premier de la classe, mais je comprends rien. ouais, ouais, ouais. Tu vois? Et où je Moi, suis ça le. m'a permis de passer quelques années d'abord heureuses, enfant, Oui. dans cette espèce d'ignorance, Mais de ne j'écoutais il y a pas pas voir. longtemps un sociologue que j'aime beaucoup. Il disait oui, bah le concours de l'ENA, il faut montrer qu'on croit en l'Europe et en l'euro. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve d'ignorance pour avoir l'oral de l'ENA. Mm, Si on se rend compte que tu as des doutes, t'es viré. mm, C'est terrible ouais. en termes d'enfermement. Mais ça fait, c'est ça, c'est que eux, ils ont vraiment envie de recruter des gens où le logiciel de la matrice Ouais, c'est des moutons premiers de la classe. tourne absolument sans bug. Bah Ouais. oui, mais c'est naturel. Enfin, naturel, Oui, c'est logique. oui. Voilà, les choses marchent comme ça. Alors après, là, je suis parti de mon expérience, tu vois, d'enfant à l'école pour te parler de la matrice et du catéchisme républicain. Et en plus, c'est pratique parce que on le connaît tous. C'est parlant pour tout Mm, le monde. Mais après ça, ce qui est intéressant, enfin pour moi en tout cas, ce qui est amusant même, c'est de voir euh, quels sont ces logiciels. C'est-à-dire un logiciel, c'est ce qui fait penser, hein, y compris pour un ordinateur. Il mm, y a des programmes qui font penser. mm, C'est-à-dire, penser, c'est pas réfléchir avec sa tête, hein. Penser, c'est le mode de connaissance. C'est mm, la pensée, c'est la façon d'être en relation à ce qui advient. mm. C'est-à-dire que selon qui je suis, en croisant toujours les mêmes exemples, hein, mais un chien. Selon qui je suis, un chien, c'est une petite boule de poil d'amour ou un danger qui va me mordre. Mm. Ce n'est qu'une question de mémoire engrammée, ça. Ouais. Mais là, tu vois, même dans mon exemple, on est toujours dans quelque chose d'assez ignorant parce que ce que je donne sans arrêt actuellement, c'est quelque chose de binaire. Raga dvesha. C'est ça. L'attrait, Ouais. l'attrait et l'aversion. Et là, ouais. Mais en vérité, et c'est la source de l'ignorance, je dis. Tu vois, je dis, attention, le binaire, c'est la source de l'ignorance. Mais je parle binaire. Pour ouvrir le truc, c'est tout simplement que rien n'est d'une couleur ou de son opposé. Rien n'est blanc ou noir. C'est toujours une couleur. Et la couleur, elle a pour caractéristique d'être ni blanche ni noire. Des couleurs, il y en a des milliards. Et si tu veux, on Mm, peut mettre ça dans un espace trigonométrique pour rester au niveau scolaire. Tu as deux points qui sont, tu vois, tu as un repère orthonormé, comme on faisait à l'école, une croix comme ça, qui décrit un espace plan, hein, c'est même seulement en deux dimensions là. Euh, mais tu as à un bout de la feuille le blanc et à l'autre bout le noir. Et dans tout l'espace, tu as des couleurs. Quand quelque chose advient, ou quand je ressens quelque chose, enfin, quand quelque chose advient, c'est quelque part dans l'espace. Ce n'est même pas sur la ligne, hein. C'est même pas sur la ligne, sur le segment entre les deux points. C'est quelque part dans le plan. Mais nous vivons en trois dimensions. Donc c'est dans l'espace en trois dimensions. Mon expérience est quelque part. Et en plus, il y a la quatrième dimension, le temps. Hein, il y a une quatrième dimension, le temps. Donc tu vois, l'ignorance, c'est terrible. Ça fait ne pas voir tout. Rien mm, n'est visible.
tout ce qui advient est automatiquement traduit en ou blanc ou noir, qui sont des concepts qui n'existent pas. De toute façon, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Ça n'existe pas. C'est conceptuel. Ce qui advient est d'une couleur spatio-temporelle. Donc l'ignorance est vraiment terrible. C'est vraiment, c'est l'enfermement est total, si tu veux. Mais l'enfermement est à l'intérieur de moi et ça a été engrammé logiciellement par la langue. Ce sont les langues qui font exister notre représentation du monde. Et donc, apprendre une nouvelle langue comme le sanskrit faciliterait de faire exister une nouvelle représentation du monde. Samskrita, ça signifie entièrement fait. Ça signifie que c'est parachevé. Sam, la totalité, et krita, le verbe agir. C'est-à-dire que la langue sanskrite est censée être parfaite, vraie, et d'où son nom, véritable. Donc c'est avant tout la langue du rituel. C'est pour que lorsque quelque chose est voulu, dans le rituel, pas désiré, justement, parce que malheureusement, le rituel échappe au désir et devient vouloir, une réduction égotique de moi, prêtre ou du groupe, c'est voulu. Eh bien, à l'intérieur du rituel, voilà, le rituel commence, et à l'intérieur de cet espace rituel, ce qui va être dit va être réalisé. Ça va devenir vrai. Donc la fonction de cette langue-là, c'est de parler les vibrations qui sont celles du monde. Quand je parle en français, je parle à l'intérieur d'une bulle qui est la France. Et dans cette bulle, la France, il y a toutes les croyances de la France, l'histoire de France et tout ça, dans ma bulle. Donc je suis à l'intérieur de cette bulle-là. Mais c'est ce qu'ils appellent des égrégores, ça. Oui, tout à fait. La France est un égrégore, une forme pensée. Les langues usuelles de l'Inde et de tout temps, les patois et compagnie, sont des langues usuelles. Pour Siddhartha Gautama, le Bouddha, sa langue maternelle était le Magadhi, une langue d'un royaume, un des royaumes de l'Inde, des Indes. Bon, tu vois, les choses marchent comme ça. Donc la fonction du sanskrit, c'est d'être conforme, d'être parfaite, c'est-à-dire conforme aux sons qui font les choses. Lorsqu'un rocher apparaît, à l'intérieur du rocher, atomiquement, ça vibre. Tu vois, il y a ça, les atomes et tout ça, ça se vibre afin que ce rocher apparaisse. Tu vois, il y a d'abord une vibration sonore, entre guillemets, enfin une vibration, quoi. Alors, la terre, l'air, l'eau, le feu, l'espace coagulent en forme de rocher parce qu'à cet endroit-là, ça vibrait comme ça. Alors, les Mahabhutas, là, les éléments dont je répète, la terre, l'air, l'eau, le feu et l'espace, prennent en forme de rocher parce qu'il y a une vibration rocher. Donc, si tu veux, le sanskrit, sa vertu rituelle, c'est d'être conforme aux vibrations cosmiques qui font apparaître les choses. C'est l'idée générale. Et par extension, c'est devenu ensuite la langue de la transmission des rituels vrais. Mais compte tenu que les rituels sont jamais vrais. En fait, tout est toujours tordu par le vouloir de l'être humain. Alors ça marche pas. Et ça ne marche pas. Ou disons que ça marchouille. Alors là, je serais plus, moi, de mon point, de là où je regarde. Oui, je sais ce que tu vas dire. Oui, j'observe que il y a quand même une source de manifestation et qui marche. Bah ouais. Je veux être le premier de la classe. Alors tout le monde n'y arrive pas. Mais le premier de la classe, admettons, veut très fort être le premier de la classe. Alors il devient premier de la classe. Il est très content.
euh, un temps très court et le monde reprend sa forme et mm, ce petit garçon, cette petite fille devient qui il est. Peut-être un petit garçon très malheureux, peut-être un petit garçon très maltraité par ses parents qui l'oblige à être premier de la classe, etc., etc. Donc si tu veux, ça marche pas. mm. Le premier de la classe n'est pas le premier de la classe. Une fois qu'il est tout seul dans sa chambre, il n'est pas le premier de la classe. Il est ce qu'il Mm, est. mm. C'est-à-dire peut-être un enfant plus déraciné que les autres. Peut-être. Ou alors heureux d'être enraciné à l'intérieur du groupe des seigneurs, dans son monde, Mm. Ouais. etc., etc. Donc ça, c'est valable pour Mm, tout le monde. Le plus important de ce que je viens de te montrer, c'est cette histoire d'espace. Ce qui mm. advient est multicolore. C'est même pas une couleur, c'est multicolore. Donc la trame, le tantra, est engrammé, voilà, quelque chose advient. Un chien. Un chien arrive. Un être vivant qui lui aussi est rempli de ces couleurs. Donc il y a télescopage de deux univers, une rencontre. Et alors, pour revenir à ce sanskrit et le fait de le chanter dans les rituels sous forme de mantra, euh, Alors il est scandé. scander, oui, Hmm. répéter, Non, scandé, scander. c'est-à-dire que la scansion, c'est une, c'est pas une mélodie comme la musique l'entend. C'est autre chose. Mm. C'est Oui, justement une oui. question de vérité des sons. Mm. Hmm. Il est scandé avec donc derrière le désir de faire réadvenir un meilleur lien entre Ah bah il y a de tous les désirs. C'est-à-dire que la bouche articule quelque chose, mais va mm, savoir ce qu'il y a derrière la bouche. mm, Enfin la gorge hein, plutôt. mm, C'est la gorge pour le son. Va mm, savoir ce qu'il y a derrière. Justement, va savoir ce qui est tramé comme vouloir. mm. C'est pour ça que les rituels, entre guillemets, ne marchent jamais de ce point de vue-là. Mais en même temps, tout marche toujours. Nous Ben oui. désirons, parce qu'il y a la partie inconsciente aussi qui est à l'œuvre, nous désirons, c'est-à-dire pris dans le raga et le dvesha, nous voulons des choses ou ne voulons pas, ce qui est exactement la même chose, et ça trame un karma, Ah, un acte. Bah, ouais. l'acte de ce regard-là, l'acte est toujours vrai, Mm, est toujours efficient. mm, Donc attention à ce que tu veux, ça va vraiment automatiquement se réaliser. mm. Tu veux être le premier de la classe, tu vas voir. Ouais. Tu as peur des chiens, ok, etc., etc. Et vrach, la personne est aspirée dans le tourbillon de la vie, dans le samsara. Ouais. C'est magnifique. Même si je ne veux pas, ça désire quand même. Pouf, ça veut. J'ai peur de ceci, je suis attiré par cela, moi je ne veux rien. Ouais, c'est ça, tu veux rien. Mhm. Mm. J'adore. Donc si tu veux, le mystère reste total. Il n'y a pas de, y a pas de savoir. Il n'y a rien à savoir là. Le mystère est total. C'est bien d'être au courant. Parce que Mm. voilà, je suis au courant que ça marche comme ça, bah tout est déjà modifié. Je suis déjà plus du tout la même personne qu'avant.
Même si, tu vois, il n'y a pas d'orgasme, il se passe rien, tu vois. Je suis toujours ignorant, mais Ah bah non, il y a quand des même, instants. il y a des degrés dans l'ignorance. Non, Si il y a je des demande à moments. tout le monde, En fait, Charlotte, c'est très important. Il y a des moments. des moments. C'est-à-dire que la plus éveillée, entre guillemets, des personnes, 99% de temps, elle est ignorante. Il suffit de s'asseoir Mm. et de pratiquer l'assise en silence pour voir ce qui travaille dans nos tripes, ce qui est à l'œuvre. C'est pour ça que l'assise en silence est si intéressante, c'est qu'on voit bien ce qui est à l'œuvre. Bon, c'est l'ignorance. Mm. Ce qui est à l'œuvre, c'est l'ignorance. Mais en dessous, il y a la déesse, et encore à l'intérieur, si tu veux, d'une certaine façon Shiva, qui sont à l'œuvre tout le temps également. Il y a toujours cette puissance et l'être qui sont à l'œuvre. Tout ça est à l'œuvre. Et il y a des instants de relation vraie et entière à ce qui advient. Mm. Tu vois, c'est une question de temporel. Mm. Et ça se referme tout de suite. Mais quelque chose vient d'être transformé par ce regard, par cette relation. Mm. Hein, c'est ça qui se passe. Mm. Et donc je suis ignorant. Nous sommes ignorants, mais pas toujours. Mm. C'est pas du tout de ça dont on voulait parler au départ, mais c'est pas grave. Si, c'est, On était on l'a plutôt. traité plus, on, on l'a traité plus à partir de ce qui se passe euh, dans le microcosme de l'être humain, on l'a alors traité par que rapport à ce qui se passe entre nous, en fait, Charlotte. voilà, oui. Et alors que on avait évoqué de le traiter, on pouvait le traiter en géopolitique au niveau chinois romain. Moi, c'est pas cet endroit-là que j'ai le plus laissé de côté. C'est ce que j'ai laissé de côté Mm. dans ce qui vient d'être dit là. C'est la dimension de montrer les matrices religieuses à l'œuvre, de montrer. Ah, donc, on a commencé à l'évoquer en disant à quoi je me relie. On a commencé à l'évoquer à propos de la matrice républicaine de la Ouais, catéchèse, enfin du ouais, catéchisme de l'école, ouais. mais il n'y a pas que ça à l'œuvre du tout. Il y en a bien d'autres. Alors, on peut en explorer peut-être encore quelques-unes. Et tu dis, il y en a bien d'autres. Qu'est-ce qui te vient? Ou alors on se reparle dans quelques jours Non, à j'en cet explorerais endroit-là. bien, j'en explorerais bien, puisqu'on a posé des briques là, des bases. J'explorerais bien quelques autres matrices auxquelles peut se relier. Mm. Il y a comme un, disons que il y a des couches matricielles, Mm. euh, des couches qui descendraient dans l'histoire, parce que ces comment dire, ces conditions d'existence de l'histoire de l'humanité sont présentes chez nous. Si tu veux, même la science euh, commence à sentir ça dans l'ADN. C'est-à-dire que c'est très simple. Avec les mots d'aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques qui sont les nôtres comme ça, à la louche, au doigt mouillé aussi, il y a le chasseur-cueilleur dont on parle souvent, et qui peut-être n'a jamais existé, hein, tel qu'on croit qu'il a existé, mais peu importe, c'est pour essayer de montrer autre chose sur notre fonctionnement. Il y a des impératifs
de chasseurs-cueilleurs qui ont été vécus par les humains et donc qui sont en mémoire chez nous, par exemple. Oui. Les psychologues parlent même de cerveau reptilien. Moi, j'aime pas du tout ces termes parce que je sens que c'est faux. J'ai pas envie de le solidifier. Pourquoi tu sens que c'est faux, ce cerveau reptilien? Parce que c'est trop bébête. On ne peut pas, D'avoir un centre dans notre, on ne peut pas penser, cerveau, la mémoire. on ne peut pas faire une pensée vraie avec deux ou trois trucs bébêtes. En fait, pour faire une pensée vraie, il faudrait 5 millions de trucs bébêtes. Ça commence à devenir plus complexe, plus vrai. Mais là, bon, C'est marrant parce que tu dis bébête et c'est le cerveau reptilien. Dans l'usage, il a trait justement à notre oui, mais partie je animale. m'excuse d'avoir prononcé ce terme. Donc je m'excuse Bah, aussi d'avoir prononcé le terme chasseur-cueilleur qui est tout aussi idiot, mais moins pire. Mais, donc c'est ça que j'étais en train de dire. Excusez-moi pour l'idiotie de mon propos, c'est pour la bonne cause. Donc, tout ça est engrammé dans les mémoires de l'humanité, dans les formes pensées, dans l'ADN certainement. Et donc il y a certains de nos conditionnements qui viennent de là en termes de raga dvesha, bien sûr. C'est pas du tout là que je veux aller, hein. C'était juste histoire de partir très bas dans Moi, l'histoire. j'aime bien chaque fois que tu redises les termes sanscrits. Ragad Veshar, dis-nous. Euh, c'est être attiré par ce qui advient parce que ça ressemble à euh, une expérience passée, donc à une mémoire que j'ai et qui est agréable. D'accord, c'est Donc ça. ça fait un attrait. Et Mm. dvesha, c'est l'aversion, c'est l'inverse en fait. Quelque chose C'est en ça advient. qu'on dit que le cerveau humain est addictif. Ça, c'est Oui, dit la même chose avec oui, d'autres mais mots. je dis pas que c'est le cerveau. Moi, j'ai plutôt situé dans les mémoires et dans les tripes. D'accord. Je suis pas du tout dans un truc scientiste, enfin C'est pas pseudo. dans sciences cognitives et neurosciences, toi. On a bien compris. Ta grille de lecture n'est pas là, Non, mais moi, mais je trouve ça c'est-à-dire que intéressant. J'avais compris. je suis surtout pas dans la neuroscience dans la pseudo-neuroscience de YouTube, si tu veux, qui ferait hurler un véritable scientifique. Donc je n'ai rien à voir avec tout ça. Aucun Le rapport. concept de véritable scientifique, ça pourra aussi être débattu parce que Oui, non, mais juste, mais d'accord. j'aimerais éviter Ouais, de détruire ce que j'essaye de faire avec des trucs qui n'ont vraiment aucun intérêt, comme ce genre de débat. Bon, mais d'accord, c'est pas du tout là. Tout ça, je m'en fous. Donc, d'accord. j'ai pas envie d'en discuter. Donc, Oui, ouais, il y aurait des couches, en tout cas, mais oui. pour arriver à l'âge de bronze, on va dire. Là, donc, allez, les machins reptiliens, ça fait quelque chose de profond, profond en nous. Les impératifs de chasseurs-cueilleurs qui nous font agir encore peut-être aujourd'hui, les questions de reproduction. Mm. Les comportements des hommes et les comportements des femmes sont conditionnés aussi par des impératifs que l'espèce prospère et que moi je prospère, etc. Encore une couche. Et après, à partir de l'âge de bronze, il y a l'apparition de grandes cités et donc de nouveaux impératifs pour les humains. L'âge de bronze, c'est, on va dire, j'ai oublié pour faire un peu scolaire, si tu veux, j'ai oublié le néolithique. Donc, on arrête d'être des chasseurs-cueilleurs et on cultive des plantes et des animaux. Et donc ça, c'est 15 000 ans, 12 000, 10 000. Ça bouge. L'archéologie change un peu les dates en ce moment. Et l'âge de bronze, c'est dès qu'on s'est forgé des métaux. Je crois que c'est vers 6 000, 7 000 ans, 5 000 ans.
Et ça évolue très vite avec l'apparition du bronze et donc de cités marchandes. Parce que pour faire du bronze, il faut du cuivre et de l'étain. Et donc il faut des échanges commerciaux intercontinentaux. Il faut qu'on bouge de l'étain et du cuivre du Moyen-Orient à l'Europe et vice-versa, etc., etc. En Inde, pareil, et tout ça. Donc ça change les tailles et les structures. Tu vois, c'est là où je veux en venir, c'est là où pour moi ça devient intéressant. Les structures des groupes d'humains. Ce qui se passe, Charlotte, c'est que nous contenons tout. Dans nos Mm. mémoires, il y a tout ça. Alors, ce qui se passe pour ces grandes cités qui apparaissent, c'est que même les gens qui habitent pas dans les grandes cités, qui sont des lieux de commerce et d'exercice du pouvoir sur des sociétés qui se structurent comme ça, de façon de plus en plus pyramidale en fait. Il y a toujours des petites pyramides. Là, il y a un groupe avec les dominants, nanana. Mais ce qui se passe, c'est que les pyramides deviennent plus grandes avec les sociétés les royaumes, si tu veux. La tribu devient un royaume. Et le royaume Mm. grandit encore avec l'apparition en Mésopotamie de ces grandes cités de l'âge du bronze. Tu vois, en Mésopotamie, on avance sur l'Europe pour des questions climatiques. Je Mm. montre ça parce que ce qu'on appelle une religion, c'est Mm. un système de croyances qui va un logiciel qui est à la fois individuel et collectif et qui va organiser la société de façon pyramidale et qui va donner une place à tous les petits membres de la société. Il y en a qui vont être à la base, d'autres un peu plus haut, un peu plus riches. Ça se traduit très vite en termes de richesse, tout ça. Mais depuis toujours, c'est-à-dire que être mieux nourri, euh, voilà, ça organise une place dans les sociétés plus anciennes. Par exemple, j'ai entendu là, dans la génétique, les progrès actuels de la génétique montrent que des restes de Celtes, donc il y a 3000 ans à peu près, il y en a qui étaient bien nourris avec de la viande, ça se voit dans les os. Mm. Et il y en a d'autres qui étaient mal nourris, donc selon les endroits où on a retrouvé les corps, là je parle d'un énorme champ de bataille dans le nord de la France qui a opposé une tribu venant, parce qu'en plus dans les eaux, on sait ce que boivent les gens. Donc dans Tu sais, les eaux, ça me fait penser, là, tu es en train d'évoquer, je me relie aussi à ce dont je me nourris et bien ce que je sûr, bois. donc Ouais. c'est ce que j'étais en train tu vois, c'est encore pire parce que dans les eaux, on voit d'où vient la personne. Il y a des ossements, donc ça a été trouvé dans le nord de la France. La moitié des ossements, donc je ne peux pas tout raconter parce que c'est toute une Ouais. étude qui est récente, mais on a retrouvé un champ de bataille en l'état avec différents charniers en fait. Voilà, et donc on a étudié et on s'est rendu compte que cette bataille opposait des Bretons, ça se voit dans leurs eaux, qu'ils ont bu de l'eau de la Bretagne, qui a Mm. un isotope atomique très particulier qu'on retrouve dans les eaux, et les autres étaient des gens du Nord, et donc il y a eu cette bataille comme ça. Mais on reconnaît aussi les guerriers, bon, des hommes, des femmes, des enfants, mais aussi d'une autre classe moins bien nourrie, dont Mm. les archéologues pensent que c'était plutôt les personnes qui portent, parce que pour faire une guerre, il faut une logistique. Tu vois, pour que des guerriers viennent de Bretagne attaquer les gens du Nord, il faut qu'il y ait des gens avec de la bouffe qui suivent derrière. Tu Mm. vois? Donc des gens plus de conditions plus pauvres, et donc leurs os montrent que eux ils n'ont pas droit de la viande. Il n'y a pas de viande dans leurs os, alors que les guerriers sont plus jeunes et il y a de la viande, ça se voit dans leurs os, etc. Donc si tu veux, je dis ça pour la notion de richesse, qui peut être traduite comme ça. Mais j'étais en train de réfléchir à cette notion que euh,
les os ceux qui mangeaient pas de la viande pouvaient être bien meilleurs que les os des guerriers Meilleur en tant que quoi? en tant que force des os. Parce qu'après, c'est ça qui serait. Parce qu'après, La il y a viande, différentes grilles de lecture. ça Il y a à cultive, nouveau, ça cultive c'est une à nouveau force, une revue. Ouais, ça cultive une force explosive entre guillemets qui est utile pour les guerriers. c'est ça, parce que par exemple, on pourrait dire que les os des yogis, ils sont plutôt Oui, non, mais je vais jamais, je ne nourris vais jamais. végétalement. C'est-à-dire tout ce qui est New Age, j'y vais pas. Toutes les Mais croyances alors, New Age, j'y vais pas. oui, mais alors, ça, c'est très intéressant aussi. Ouais. Comment tu vas, avec ta grille de lecture, décider que c'est New Age ou pas New Age? Parce que là, par exemple, j'étais en train de me dire Parce que que moi, les ce qui séquences c'est m'intéresse beaucoup. bébête. D'accord. Alors moi, ça, Les yogis mangent des légumes et les autres mangent de la je dis viande, pas si que tu les veux, c'est yogis mangent de bébête. la viande. Non, c'est bébête, mais est-ce que les yogis mangent de la viande? Pour continuer juste dans un truc bébête 2 secondes. J'en sais On a rien le en droit d'être fait. bébête, Je j'en sais, sais rien. c'est-à-dire que euh, ma caractéristique, c'est que je sais que Que dit le sorti là-dessus? je, Que dit le texte sur la nourriture? Parce que moi, on était parti sur un truc qui justement, m'intéressait je beaucoup sais là. que je sais pas. Alors, le Oui, début, une condition de la curiosité, c'est que quand tu sais pas quelque chose, c'est bien de ouais, savoir que tu sais pas. d'accord. Donc Donc je les sais, textes que tu as étudiés en sanskrit n'évoquent pas tellement cette question de qu'est-ce que non, j'ingère mais il et parle au pas de fait à quoi yogi, tu me réduis. il parle pas de yogi non plus. Non, mais il parle même pas de ce qu'on ingère, de quoi on se nourrit, de ce Tout qu'on le boit. bordel New Age n'existe pas dans comment dire, dans les. Je ne veux pas dire littérature, je ne veux pas dire texte, parce que ces enseignements consistent en des aides-mémoire sur l'essentiel de la tradition, qui ne parle pas du Et tout il n'y a de tout pas ça. dedans de se relier à la nourriture d'une façon particulière. C'est ça qui est C'est pour ma dans certains textes religieux qu'on appelle les Puranas, les questions alimentaires sont évoquées, mais pas comme nous on voudrait. c'est-à-dire comment elles sont évoquées. De façon, c'est des fragments où on va te dire à un endroit, alors qu'on parle de tout à fait autre chose, on va donner des qualités différentes aux aliments. On va mettre le doigt sur le fait que les aliments ont des qualités différentes. Mais il n'y a pas des livres de Mhm. recettes. Par exemple, dans la tradition, il n'y a pas de yogi. Le Mhm. yogi, c'est un mot de yogi comme objet. Mhm. En fait, c'est ça qui nous perd et qui est très Mhm. caractéristique des religions qu'on appelle nous, chez nous, les religions du livre. C'est que, mais ça vient de Platon, ça vient de Platon tout ça. C'est-à-dire Mhm. que ça vient de l'Empire romain, de tout transformer en objet. Donc un yogi, c'est comme un personnage de dessin animé. Mhm. euh, Ou un archétype. C'est comme un archétype, on dirait presque si. Oui, mais là, c'est plus vers le bas, parce que dans la Mhm. notion archétypale, il y a un rapport à l'idéal. Là, c'est le contraire. Les choses sont désidéalisées, elles sont objetisées. Donc, dans notre monde à nous, un yogi, Mhm. c'est un petit bonhomme. Il est grand comme ça, il est maigre, il est en slip, il a les cheveux longs et une barbe. Il fait du yoga, c'est-à-dire qu'il fait de la gymnastique suédoise. Il mange de l'herbe, des cacahuètes. Et puis voilà, tu vois, parce qu'on est dans un monde qui est totalement bébête. Ah, je comprends bien là, à travers cet exemple. Tu vois, et donc moi, à chaque fois qu'on ramène les choses à des choses bébêtes comme ça, j'y D'accord. arrive pas, parce que ça n'existe pas. Non, mais c'est bon aussi de montrer à travers Hmm. l'exemple ce que c'est que le bébête. Tu vois? Et là, on Oui, vient de montrer un bon exemple. Ça a été très parlant, je pense. mais ce petit bonhomme Ouais. tout maigre en slip Ouais. n'existe pas. Mm. Dans la réalité, ça n'existe pas.
Et alors donc les gars après qu'on voit, le long du Gange, ou, pendant les Shambha Mela ou autres grandes cérémonies, qui ressemblent un peu à ce look-là, tu les Oui, classes où ceux-là? vu de loin. Vu de Vu de loin, loin. il y en a un bon paquet qui ressemble à ça, mais Ouais, plus vu de près. d'accord. Vu de près, ils ressemblent à quoi? À des êtres humains qui ont leurs caractéristiques, enfin leur histoire surtout, dans D'accord. dans la rencontre, c'est les histoires qui se mêlent, tu vois, c'est les patrimoines de mémoire qui se mêlent. Et donc, Mmh. dans la rencontre, on cherchait à... Bonjour, qui es-tu? Mmh. Ouais, je comprends. Oui, oui, oui. Très bien, donc ouais, on a fait une digression, mais qui est utile, parce que Ouais. du coup, ça permet aussi, tu vois, de dans ce à quoi je me relie, il y a cette forme de discernement. Heu, Toi, il y a des moments où tu sembles tout de suite, percevoir que quand je te dis fais une Oui, c'est remarque, pas toi qui ah là, parles. c'est pas moi qui parle, c'est le New Age, tu Oui, vois? c'est des Tu sembles, croyances. ouais, ouais, tu Alors que perçois je cela? suis déjà moi-même en train de manipuler des croyances. Si tu veux, dans Ouais. mon Mmh. propos, je suis Mmh. moi-même en D'accord. train de manipuler avec précaution des trucs dont je dis qui sont pas vrais. Donc je dis le D'accord. néolithique, machin, ça va bien 2 minutes, mais c'est des lieux communs que j'essaye de manipuler pour la bonne cause. Mais en fait, donc là où je voulais arriver, c'est que il y a un moment où le religieux existe en tant que matrice publicitaire, en tant qu'idéologie, tu vois, Ah. en tant Mmh. que ce qu'on appelle aujourd'hui une idéologie ou de la propagande. Enfin, bref, une Mmh. religion telle qu'on l'entend aujourd'hui. Bon, ben ça arrive avec les grandes cités de l'âge du bronze. Et c'est très important pour nous parce que nous qui sommes dans des sociétés encore plus évoluées, comme on dit, alors encore un mot que je Mmh. n'aime pas Ah oui. utiliser, si tu veux, l'évolution, c'est bon, l'évolution, c'est vraiment une croyance. Et en plus, qui est typique de nous, parce que dans la réalité, nous serions, enfin, moi en tout cas, je vis dans un temps cyclique. Je vis pas du Mmh. tout dans un temps de Ouais, l'évolution. d'accord, linéaire, ouais. Je Ouais, pas bien du tout sûr. dans un temps linéaire exponentiel ou en forme de pyramide inversée pour le coup, où tout Mmh. devient de plus en plus grand, de plus en plus merveilleux. C'est le principe du New Age. Mais c'est le principe, ça aussi c'est platonicien. Mmh. C'est très chrétien, Mmh. justement, de penser que nous nous dirigeons vers un âge d'or. Mais c'est très indien Mmh. aussi, hein. Cette histoire de l'âge d'or existe Oui, aussi parce dans que les religions indiennes, ouais, je mais m'en souviens, pas, ils leur ont donné des noms. pas Ils dans leur ont donné des l'enseignement noms. qui nous Ouais, intéresse. ouais. Là, par L'enseigne- exemple, on est dans quel âge déjà? Tu sais Non, me dire dans l'enseignement, quel c'est dans les Puranas, tout ça, c'est dans le versant religieux de l'Inde où on retrouve les mêmes ah d'accord. impératifs publicitaires Mmh. et manipulatoires que chez nous. Et c'est Mmh mh. bien de discerner qu'est-ce qui est de l'ordre de la shruti et qu'est-ce qui est de l'ordre de la smriti dans le Sanatana Dharma. Redis le deuxième terme? Le premier terme, c'est shruti, ce qui Oui, c'est apparaît, l'autre. la révélation, Ouais. comme on dit encore pour utiliser un mot français. Et la smriti, c'est la mémoire, c'est-à-dire la tradition religieuse. D'accord, Samriti. Samriti, tu en as Smriti. parlé. Samriti. Non, D'accord. sm. Non, pas comme ça, Il n'y a redis. pas de A. Sm. Oui, Smriti. d'accord. OK. S-M-R-T. SMR, d'accord. S-M-R-T-I. Samriti, Samriti. Ouais. Smriti. Mmh. Et donc, si tu veux, dans mon propos, qui se déroule en français, hein, donc je sais, mais ce serait en magadhi, ce serait pareil, ou en japonais, c'est tout aussi Ouais. problématique, puisque nos langues sont des matrices religieuses, justement, c'est là où je veux aller. Nos langues sont la matrice religieuse dans laquelle nous vivons, mais nos langues contiennent
énormément du passé, mais d'un passé qui a été transformé. Parce que tu vois bien que l'étymologie des mots du français est souvent différente de l'usage qu'on en fait. C'est pour ça que c'est intéressant, les étymologies. Mm. Donc j'en étais à l'âge, dans ma théorie, je précise encore que tout ce que je raconte n'est qu'une théorie, mais c'est peut-être pour apporter plus de détails, plus de complexité. Là, je ne veux pas aller vers moins de complexité, je veux aller vers plus de complexité, dans un truc plus ouvert, avec plus de couleurs que l'ignorance qui est, Et noir ou blanc. oui, Mm. noir ou blanc, et après des trucs bébêtes et tout, c'est pour rajouter. Donc Mm. c'est pour nous montrer que le religieux est utile. Tu vois, parce que je ne veux pas être anti-religieux. Mm. Je ne veux pas, Mm. parce que nous vivons dans le monde comme il est, et Mm. toutes ces matrices, dans le sens de Matrix, le film, hein, le, toutes ces matrices ont pour intérêt de faire exister le monde qui nous est utile, pour avoir des maisons, des voitures, des fusées, des smartphones et que sais-je. Mm. Et tu vois, donc pour moi, la question c'est d'être relié à l'essentiel, c'est-à-dire à la matrice cosmique, la déesse, mais d'être aussi relié aux expressions de mon temps des matrices sociales. Et là, entre la matrice, la déesse, la mère, matrika, on dit en sanskrit, là, pour la mère, et les petites matrices des sociétés, ce n'est pas des opposés, ça. Hein, là, on n'est pas dans une dualité. C'est pas un couple d'opposés. C'est que ce sont des couches de la matrice. Il y a une matrice Mm. absolue, très bas, très en bas, il y a des matrices très existentielles. Je parlais de cerveau animal, ou pour plus dire reptilien, ça pose un problème, tu vois. Puis chasseur-cueilleur. Mais tu vois, le chasseur-cueilleur a aussi un système religieux Bah oui. qui va être, Qui doit se relier avec tous les autres chasseurs-cueilleurs de sa tribu, oui, quoi. et puis il y a la mort, Ouais. il y a les naissances, il y a la mort, Ouais. il y a les plantes, il y a le gibier, il y a les roches, il y a le soleil, il y a la nuit, Mm. il y a le jour. Attention, c'est riche, hein, c'est vraiment riche, hein. Ça fait monde, vraiment. Mm. Donc si tu veux, voilà, là il y a tout ça. Et il se trouve que l'enseignement védique, dont je parle, est Mm. relié à tout ça, en conscience. Mm. Dans l'enseignement védique, il y a énormément le jour, la nuit, les naissances, les morts, tu vois, ça nous ramène au système religieux essentiel, qui est essentiel du groupe humain en tant que tribu, inséré dans les Mahabhutas, inséré dans la terre, l'air, l'eau, le feu, Mm. l'espace, avec ces expressions terrestres qui sont le soleil. Dans Mm. les Upanishads anciennes, enfin dans la Taittiriya Upanishad notamment, il y a ce jeu de correspondance entre les grands éléments et ce qui peut nous intéresser en tant que je suis assis, entre guillemets, dans la nature. Où est le Mm. soleil et qu'est-ce qu'il est? Tu vois, le Mm. Gayatri Mantra vient de cette conscience Mm. d'être situé entre ciel et terre, comme ça, sur la terre. Bref, mais tu vois, donc j'essaye de fournir plein d'infos pour ouvrir le champ de conscience, parce que ce qui se passe chez nous, bon, pour quand même clore, sinon, que chacun médite, si tu veux, là, pendant sa vie, ce qui lui reste de vie,
médite tout ça, mais ce qui se passe pour nous, donc, c'est que nous avons un étage animal, nous avons un étage chasseur-cueilleur, mais tout ça est écrasé. Parce que, donc je t'ai cité beaucoup Platon, Socrate, l'Empire romain, qui est créateur de ce qu'on appelle le christianisme, en fait. Le christianisme, ça fait... Donc le christianisme, qui est une invention des Romains, rien à voir avec Jésus-Christ, une invention des Romains en tant que matrice de paix. C'est une matrice, si tu veux, c'est l'uniformité dans l'Empire et la paix. Ce que l'empereur Constantin voulait, c'est qu'il y ait la paix, parce que la guerre, ça commençait à être fatigant pour l'armée, très fatigant. Donc il faut la paix, une paix obligatoire et totale. Là, c'est la paix totale. D'ailleurs, tu remarqueras que si tu n'es pas content, on te cloue sur une croix. C'est le principe, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Et c'est intéressant d'avoir retourné le truc dans un système de croyance où il faut que ce soit la paix absolument, mais partout la même. Dans tous les pays. Alors, Là, on voit qu'on repère ce système de couleurs différentes qui fait que ça peut absolument pas oui, partout être la même. mais ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'on a brûlé, nous, dans notre inconscient celto-gaulo-français. Les Francs sont des Allemands, hein, mais passons. Oui, les rois francs viennent d'Allemagne. Mais D'accord. bon, etc., etc. Mais bon, l'Allemagne, c'est l'Empire aussi. Et si tu veux, les gens différents, on les met sur le bûcher. Donc les livres, la bibliothèque d'Alexandrie, on la brûle. Donc avant Rome, on ne sait même plus ce que les gens disaient. Et de toute façon, les représentants de cet ordre ancien, on les brûle aussi. Et on invente une expression totalitaire qui a pour vertu de remplir l'Empire, pour que tout le monde pense pareil et qu'il n'y ait plus de guerre. La paix obligatoire et totale. Donc si tu veux, bon, ça c'est un logiciel qui est très 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 important. Alors, dans l'Empire, ça a fait l'islam, donc les musulmans sont des chrétiens pas contents. Hein, le principe de Mahomet, c'est qu'ils se rebellent contre l'Empire chrétien d'Orient, en disant ça suffit maintenant, nous, dans notre coin, on veut être libre, nanana. Genre de Che Guevara qui prend les armes, si tu veux. Mais le logiciel musulman, c'est exactement le même. Enfin, vu de moi qui n'ai rien à voir avec ces histoires, tu vois, pour qu'on comprenne comment je parle, moi, Joachim, je n'appartiens pas à l'Église. Je suis probablement chrétien quand même parce que je suis français. Et donc ma langue est chrétienne. La langue à laquelle j'appartiens, c'est le français. Donc je suis chrétien. Bon, mais par contre, je ne suis pas inscrit sur les registres de l'Église. J'ai pas été au catéchisme. Voilà. Par contre, j'ai été au catéchisme républicain, qui est l'enfant. Donc tu vois, je continue mon truc. Donc on a la religion impériale et l'islam. Je parle en termes des grandes religions. On a l'islam, mais c'est la même chose. Ils croient en Dieu, enfin, tout est pareil. Il n'y a aucune différence. Vu de moi, un chrétien, un musulman, c'est exactement les mêmes. Ça me fait beaucoup rire qu'ils s'entendent si peu. Ils devraient s'entendre. Ils ont totalement les mêmes croyances. Mais après, il y a le... Les gens se ressemblent trop. Ouais. C'est pas si étonnant que ça. Oui, mais c'est Caïn et Abel, hein, en termes judaïques. Bon, en plus, ces gens n'en ont rien à foutre de la Bible. Parce que la Bible, c'est encore autre chose. C'est le livre d'histoire mythique des Juifs. Aucun rapport avec la choucroute. C'est complètement délirant. Et tu vois, et ce qui est intéressant, c'est que dans cette modernité, on rentre dans le délire. Disneyland, c'est rien à côté.
On est dans un monde complètement délirant. Donc, il y a eu ensuite les guerres de religion en Europe, tu sais, avec en gros, tu vois, pareil pour le faire à la louche, les Allemands euh, décident de faire sécession avec, avec l'Église, en fait, puisque tout ça est sous domination. Elle est où, l'Église, au Moyen-Âge? La capitale européenne de l'Église, c'est à Rome. Comme disent les complotistes, tiens, tiens, quel drôle de hasard. C'est complètement dingue. Bon, mais il y a un moment où il y a une scission, il y a des protestants. Encore, il y avait déjà les musulmans, il y en a d'autres qui protestent. Alors eux, ils ont une autre genre de protestation, c'est que ils ont envie de prendre l'argent comme Dieu. Donc ils ont envie de remplacer la monarchie de droit divin par une oligarchie de droit bancaire. Et ils font sécession pour prendre l'argent comme Dieu, le zloty. Tu vois, eux décrètent que le zloty, c'est Dieu. Complètement délirant. Tu vois, mais alors, du coup, ça a créé le capitalisme, qui est une émanation de l'Empire romain, toujours. Hein. On est dans le même monde, on est dans la même matrice. Donc, tout le délire capitaliste, c'est une expression de Rome, et le contre-capitalisme, qui est le communisme, c'est toujours le même monde. On est complètement enfermé dans la matrice de l'Empire, la matrice impériale romaine, qui est devenue ce que nous sommes. Mais tu vois, toutes les strates. Donc je suis, moi Joachim, comme nous tous, ok, je suis un être humain, je suis un habitant de la planète, mais très peu. Je suis surtout un membre de l'Empire romain qui veut la paix par-dessus tout, mais en brûlant les gens, en mettant sur un bûcher les gens qui sont pas ok. Et puis aussi, avec une dimension d'externalisation, c'est qu'il y a besoin des matériaux de l'Empire, et donc j'ai besoin de considérer que le cuivre c'est là, l'étain, etc., mais le bois, le pétrole, machin, sont les yogis. Tout ça, c'est des objets, et je suis dans un hypermarché, en fait. Le monde est un hypermarché qui est géré par les lois de Dieu, l'argent, mais avec un diable communiste qui voudrait que tout le monde soit pareil, mais ce qui est exactement le cas tu vois, on est dans l'Empire. On a des communistes qui veulent que tout le monde soit pareil, on a des capitalistes qui veulent que tout le monde ait droit d'aller dans le supermarché. Enfin, c'est le délire. Et à la limite, Disneyland, ça date des années 70 ou 60 ou 70, c'est l'expression ultime de ce truc, c'est-à-dire c'est un monde clos avec des personnages en peluche qui sont animés de l'intérieur par des êtres humains. Tu vois, à l'intérieur de la peluche de Mickey, il y a un smicard qui est un être humain qui est dans la peluche et qui anime la peluche. Et moi, en tant que visitant de ce lieu délirant, je vois Mickey, Mimi, Donald et compagnie qui sont des peluches animées par des smicards comme moi. Tu vois. Et tout ça, je peux le regarder à la télévision, en direct sur mon smartphone. Enfin, le truc. C'est dingue. Et tout ça est hyper sérieux. Et si tu rigoles, tu peux. Ça peut te coûter cher. Attention. Tu peux te faire excommunier, c'est-à-dire perdre ton travail. Tu rigoles trop fort comme ça, à gorge déployée, tu es excommunié. Ça.
mm. Tu vois, c'est Mais ça moi, notre je me monde. suis fait éliminer un bon nombre de fois pour avoir trop rigolé, hein. Bien sûr. Bien sûr, je fais partie de cela. Mm. Ok, je pense que Donc tout ça est là, à l'œuvre, tout ça est à l'œuvre, mais dans un monde qui est délirant, mais quand même sympa. Parce que c'est quand même sympa. Disneyland, on a des ouais, moments où là on se parle grâce à nos smartphones, c'est quand même génial. mm, mm. Et si tu veux, ce qui est vraiment réjouissant, c'est qu'on a même le droit d'adopter cette forme délirante en fait, en sachant à quoi on est en train de jouer, quoi. En C'est tout cas, ça. En sachant à en tout quoi cas, vous êtes en train de jouer. Mm. s'exclure ou se laisser exclure, c'est Mm. pas une bonne idée. Il vaut mieux jouer. Non, bah oui, parce qu'en fait, quand on regarde Mm. les spécificités du règne humain, c'est pas un grand solitaire à la base, il est fait pour vivre en groupe. Mais on est mort sinon, Oui, c'est beaucoup plus dangereux de vivre seul. bien sûr. Mais même c'est la Mm. mort. Oui, ça peut être la mort, ouais. Ouais. Mhm. Donc si tu veux, cet enfant à l'école républicaine, Mhm. ben, il y a ce monde à explorer.